Dans notre cadre de l'étude des PKI en environnement Windows, nous allons maintenant faire un focus sur ce qui s'appelle les modèles de certificats. Les modèles de certificats est une fonction qui n'est disponible que lorsque vous avez fait le choix d'une autorité en mode entreprise, par opposition à une autorité en mode autonome. Donc lorsque vous avez une autorité d'entreprise, vous avez accès à une gestion des modèles de certificats. De quoi s'agit-il exactement? De ce qu'on peut définir du type d'un certificat. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire tel type de certificat, qu'on appelle modèle 1 par exemple, me permet de faire de l'authentification serveur et uniquement de l'authentification serveur pendant 4 ans, par exemple. Sachant que par défaut, ce modèle-là existe, il s'appelle serveur web, mais il dure que 2 ans. Des choses comme ça. À noter qu'ils sont stockés dans l'AD. Donc ça, je vais un petit peu m'expliquer au travers d'un dessin. Donc, supposons que notre infrastructure soit la suivante, c'est quand même assez classique. J'ai 2 contrôleurs de domaine et j'ai eu une autorité de certification qui est sur un serveur à part. Tout ceci, évidemment, sur un réseau. Donc ici, c'est là, le service est présent, le service qui délivre des certificats, d'une part. Et sur les DC, aussi nombreux soient-ils, j'ai l'Active Directory qui est stocké, stockage de l'AD, évidemment, qui contient entre autres les modèles de certificats. C'est-à-dire que mon autorité AC1, lorsqu'elle a besoin de connaître quels sont les modèles disponibles dans mon infrastructure, elle va chercher sur l'un des 2 contrôleurs de domaine. De plus, on va voir dans la démonstration qui va suivre que les modèles par défaut fournis par Windows sont assez nombreux. Une autorité de certification par défaut n'est pas apte à délivrer tous les modèles. C'est-à-dire que cette autorité, elle a une liste des modèles de certificats qu'elle peut délivrer. Donc voilà ce qui explique ce stockage des modèles dans l'Active Directory. Après, on le verra dans l'interface, c'est relativement évident. Si vous voulez créer un nouveau modèle, vous ne pourrez pas il n'y a pas d'option créer. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre un modèle existant et le recopier, puis, pendant la recopie, le modifier. De plus, petite remarque, pour ceux qui ont connu les autorités de certification avant Windows 2008 R2, la possibilité de modifier et d'utiliser les modèles modifiés dans les autorités de certification n'était possible qu'avec une édition Enterprise de Windows Server. Depuis 2008 R2, toutes les fonctions sur les modèles sont disponibles dès l'édition standard. De plus, même pour parler plus récemment, de toutes les manières, pour rappel, en ce qui concerne 2012, il y a en édition serveur haut de gamme, il n'y en a que 2, la standard et la data center, plus d'édition enterprise. Et je rappelle que dès l'édition standard, on a toutes les fonctionnalités. Tout ce qui change entre l'édition standard et l'édition data center de 2012, c'est le système de licence des machines virtuelles.